Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez détente. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo surtout consacrée à mes animaux. Donc les deux animaux que j'ai actuellement chez moi. Je vais parler d'eux parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti. Alors cette petite vidéo sera assez chill je pense parce que j'avais vraiment envie d'être posée. Comme vous pouvez le voir, je suis pas derrière à ma coiffeuse, je suis dans mon fauteuil tranquillement. J'ai mon chien qui est avec moi ici. Mon petit Juju et ça va être également la première partie de cette vidéo. Du coup je vais parler de mon chien. J'ai mon chaton Rita qui est en bas, je pense qu'elle va venir quand on va entendre une gratter à la porte, elle sera là de toute façon. Donc voilà, du coup cette vidéo je vais la couper en deux parties. Je vais vous parler d'abord de mon chien parce que c'est l'animal que j'ai eu en premier. Donc c'est normal du coup que je fasse la première partie pour mon chien Juju et après je ferai la suite en parlant de mon chaton parce qu'elle n'a pas encore 1 an, alors je la considère encore comme un chaton. Donc mon chaton Rita. J'avais envie de vous parler en fait de mes autres animaux que j'ai eu entre Juju et Rita que j'ai perdu entre temps, mais du coup je pense que je ferai vraiment une vidéo exprès pour eux parce qu'il y a eu énormément de petites choses qui leur ont été consacrées, une situation qui a été assez compliquée pour certains d'entre eux. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous, mais ce sera vraiment pour après. Je veux vraiment profiter de cette belle vidéo pour vous parler de mes animaux qui sont là au quotidien, qui me rendent heureuse au quotidien. Voilà, c'est vraiment un moment que j'avais envie de partager. J'essaierai au maximum de mettre des photos et des vidéos aussi d'eux parce que c'est très important pour moi de pouvoir vous les montrer tout petits et au fur et à mesure de comment ils ont pu grandir. Il faut savoir que Juju, il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui, mais en revanche pour Rita, un petit peu plus. Mais bon voilà, comme je pense qu'à force de blablater, de toute façon la vidéo sera quand même riche en contenu et photos et vidéos inclus à celle-ci, forcément ça va faire gonfler la durée de vidéo, donc de toute façon voilà, ça se fera au fur et à mesure. J'espère que du coup cette petite vidéo va vous plaire. Du coup je pense que j'ai assez parlé au niveau introduction. C'est parti. J'ai toujours voulu avoir un chihuahua. Pourquoi un chihuahua? Parce que c'est déjà un chien de petite taille. J'aime tout type de chien, mais j'ai pas un caractère qui est assez fort pour avoir un tempérament, on va dire, pas difficile, mais on va dire en fait que j'ai pas un caractère qui est assez dominant pour un chien de caractère à la base. Voilà, mon chien a fait une bêtise, j'ai du mal à le gronder, je sais que c'est pas bien, mais voilà, donc j'avais déjà en tête le fait de pas vouloir un chien avec un caractère difficile, malgré le fait que le chihuahua ne soit pas très facile non plus, hein. Faut savoir que c'est un chien qui peut être très têtu, donc ne croyons pas que si c'est un tout petit chien ça passe crème. Pas du tout, mon chien est très têtu, s'il veut faire une bêtise et qu'il a décrété de la faire, il va pas se gêner, hein. Mais voilà, n'empêche que moi dans ma tête, je ne pensais absolument pas que le chihuahua pouvait avoir un caractère légèrement compliqué quand même, parce que bon, c'est assez tête de mule. Donc en fait, j'ai eu mon chien, j'avais 20 ans. Ça a été vraiment un gros coup de chance, je vais vous expliquer vite fait en fait la façon dont j'ai pu l'avoir. Donc en fait c'était un jour où j'ai vu sur Le Bon Coin l'annonce de deux chihuahuas. Donc c'était un frère et une sœur, donc il y avait Juju, donc celui qui est là, et sa petite sœur Java, donc qui était vraiment toute noire. Et elle par contre elle était déjà vendue. Et il n'empêche que lorsque nous avons été les voir, sa sœur a été vendue, nous le savions pas par l'annonce, puisque les deux étaient soi-disant disponibles il me semble. Mais quoi qu'il en soit, quand on a vu Juju, c'était tellement mignon, un tout petit bébé, enfin adorable. Et faut savoir que j'ai jamais eu de chien avant. Bon, ma grand-mère en a un, mais vraiment à la maison, en permanence. Et j'étais pas du tout habituée à ce genre d'animal. Enfin voilà, c'était... J'ai eu en fait dans ma vie, avant Juju, lorsque j'étais encore chez ma mère, j'ai eu 2 hamsters et quelques poissons. Donc vous voyez, entre un chien et un poisson, il y a quand même une sacrée marge. Donc il est vrai que j'étais impressionnée en fait par la présence d'un chien. Surtout me dire que ça allait être mon chien et qu'il allait être là en permanence. Voilà, j'allais pas le premier 5 minutes et puis le rendre à quelqu'un, donc c'était très impressionnant pour moi. Donc du coup, lorsque je les ai vus, j'ai tellement trouvé ça mignon. Enfin,
Voilà, comme tous les animaux, les petits bébés comme ça, c'est tellement chou qu'on a envie de tous les prendre, bien sûr. Niveau place, niveau nourriture, enfin voilà, tout ça c'est un budget. Il faut être sûr de pouvoir être présent au quotidien, c'est vraiment un budget. S'il a un souci, il faut être sûr de pouvoir payer le vétérinaire parce que clairement c'est un gouffre, il faut vraiment s'en rendre compte. Et tout ça en fait, j'avais pas encore conscience réellement de tout ça, mais tout ce que je voulais vraiment c'était avoir une présence auprès de moi et avoir une petite boule d'amour. Et c'est ce qui s'est passé avec Juju, ce qui s'est passé du coup lorsque nous sommes arrivés avec ma mère sur les lieux pour pouvoir voir Juju. C'est qu'en fait, j'ai trouvé tellement mignon. C'était tellement adorable cette petite bouille, bref. Et puis poil à ce moment-là, il y a eu un appel chez ce couple qui vendait Juju et finalement ça a été une autre personne au bout du fil forcément qui demandait si au moins un des deux chiots était encore disponible. Et le monsieur à ce moment-là a répondu que il y avait des personnes qui étaient présentes pour le dernier qui était encore disponible et la personne au bout du fil nous a clairement fait comprendre que soit on le prenait et puis il raccrochait et voilà, soit je disais non mais la personne tout de suite elle était partante. Donc finalement tout le monde en fait me regardait, j'avais vraiment les yeux rivés sur moi et c'est là que je me suis dit je suis obligée de répondre du tac au tac et c'était vraiment la grosse angoisse parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'ai horreur de prendre des décisions comme ça, but en blanc. Je me suis dit, c'est bon, je viens le voir, je vais me rendre compte si ça passe, le feeling, tout ça, machin, me renseigner. En fait, je me voyais clairement pas le prendre de suite. Je sais pas pourquoi, alors que normalement, ça devrait être le cas, mais moi, dans ma petite tête, vous voyez, je ne voyais absolument pas ça comme ça. Enfin. Et du coup, j'ai clairement dit, bah oui, on le prend. J'étais hyper contente, mais tellement stressée, enfin. J'avais l'impression de repasser mon bac, si vous saviez, c'était vraiment un stress. J'étais contente de savoir que j'allais l'avoir et à la fois j'avais peur de pas avoir les épaules pour l'élever. C'est peut-être bête, hein, mais enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là et ça a été d'une angoisse pas possible. Donc du coup, à ce moment-là, j'avais mon permis, donc c'est moi qui conduisais à ce moment-là pour rentrer à la maison. Du coup c'est ma mère qui le gardait sur ses jambes et quand en fait je le voyais, il tremblait comme une feuille dans son petit plaid Hello Kitty jusqu'à ce qu'on arrive à la maison, enfin c'était vraiment, je craquais en fait et à la fois je regardais, j'étais contente et à la fois j'étais stressée de pas avoir ce courage de pouvoir l'éduquer. C'était vrai que ça a été très très compliqué, j'étais encore pour moi un bébé en fait, je sais pas comment expliquer ça mais voilà, je me dis... C'était très compliqué dans le fait d'assimiler le fait que j'allais devoir m'occuper d'un chiot. Enfin, quoi qu'il en soit, les journées qui ont suivi par la suite, ça a été assez stressant parce que j'avais toujours cette optique de pas réussir à m'en occuper. Donc, je sais pas en fait pourquoi, j'ai toujours eu un petit mal-être au fond de moi. Enfin, ça a été très compliqué. Mais en soi, le Juju, ça s'est très très bien passé. Il a fait quelques bêtises, ça a été compliqué aussi. Il faut savoir en fait que, de mon point de vue, ce qui a vraiment aidé mon chien à être mieux aussi dans sa peau, je pense, c'est le fait que j'ai déménagé. Je me suis installée avec mon chéri, et mon chéri ayant du caractère, il a réellement pu lui montrer les bases de l'éducation et de l'autorité. En fait, il faut vraiment comprendre que le Chihuahua, c'est une race, mais quand même très difficile, et que moi, j'ai vraiment du mal à le punir. Et mon chéri, lui, même s'il aime de tout son cœur, il n'a pas eu ce scrupule de « non mais je vais pas y parler doucement ». En fait, vraiment de but en blanc, elle a réussi à le recadrer. Alors je sais pas si c'est un homme et que ça diffère, je pense pas, mais du moins, ayant vu en fait que j'ai pas le même caractère que lui, Juju a vraiment compris qui était le maître entre guillemets. Et du coup ça va beaucoup mieux, j'avoue que ça a vraiment aidé en fait, je sais pas pourquoi, mais n'empêche que ça a fonctionné. Des fois encore, il fait encore des bêtises, donc je vous avoue que des fois il est pénible, mais s'il fait encore des bêtises, c'est dû à l'arrivée de Rita. Donc je sais pas. Donc faut savoir que à ce jour, Juju va sur ses 7 ans. Il est du 4 juillet, c'est un petit cancer et ça va bientôt être son anniversaire d'ici de 3 mois. Ça y est, ça va être son anniversaire, ça passe tellement vite.
pense que j'ai un petit peu tout dit par rapport à sa venue et à ce jour. Il faut savoir aussi que c'est un chien qui est très très stressé, il faut absolument pas l'angoisser parce que c'est une éponge à émotions comme tous les animaux, mais lui encore plus, c'est-à-dire que s'il voit qu'on lève la voix, le ton vraiment qu'il monte et qu'il ressent cet agacement, il s'en va parce qu'il a peur, il se sent vraiment pas à l'aise avec les gens en fait qui sont dans l'agressivité, il a vraiment peur de ça, donc si mettons je me dispute ou quoi que ce soit, là vraiment il s'en va, il se sent pas bien. Et aussi lorsqu'on n'est pas bien, par exemple je sais pas si je suis triste et que j'ai envie de pleurer par exemple, je ne le garde pas vers moi. On dit en fait que les animaux sont là pour prendre nos émotions et nous rendre bien, vous voyez, viennent vraiment pour nous consoler. Enfin moi je suis pas du tout je suis d'accord, mais je suis pas du tout ok de le faire avec mon chien parce que il prend vraiment toutes mes émotions et je veux absolument pas lui redonner ça. Pour moi c'est un petit bébé et j'ai pas du tout envie de lui donner tout mon négatif. Je préfère extérioriser dans mon coin et le laisser à part. Parce qu'il faut savoir qu'il a eu des gros soucis de stress, mais tellement énormes en fait qu'il a fini chez le vétérinaire. On a vraiment cru qu'il faisait des espèces de crises d'épilepsie tellement que ça a été loin. Et du coup je suis pas du tout dans l'optique de lui donner tout mon mal-être. Voilà, si je suis mal, c'est le mien. Je me mets dans mon coin, j'évacue tout ce qui ne va pas et après je reviens et je viens vers mon chien comme si de rien n'était. C'est vraiment je me sens mal, je veux pas du tout lui infliger ça parce que pour moi c'est pas bon déjà. Ils vivent tellement moins que nous que si encore en plus ils prennent notre négatif et qu'ils se détruisent de l'intérieur parce qu'ils sont stressés, c'est pas possible pour moi. Donc vraiment voilà, si je suis pas bien, je ne veux pas de mon chien dans les parages. Voilà, je viens ici du coup dans ma chambre où je me sens très bien, où je fais autre chose, je regarde une vidéo, j'écoute de la musique, enfin je fais autre chose, ou même dans ma salle de bain, je prends un bain, je fais quelque chose d'autre qui peut vraiment me permettre d'évacuer, mais tout hormis le fait que mon chien prenne mes ondes négatives. Ça c'est vraiment hors de question. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire. Je répondrai toujours s'il y a des questions. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à mon chien. Et du coup, je vais passer à la deuxième partie où je vais vous parler de mon chaton Rita. Donc nous arrivons à la partie 2 où je vais vous parler de mon chaton Rita. Donc oui, je dis encore que c'est un chaton parce qu'elle a même pas 1 an. Donc pour moi, oui, c'est encore un petit bébé. Voilà, dites-moi vous, jusqu'à quel âge vous appelez un chaton ou un chat ou... Pour moi, elle a pas 1 an, donc c'est encore un chaton. Bref, du coup, pour vous expliquer sa petite histoire, j'ai recherché un petit peu dans les dates, j'ai même vu avec mon chéri parce que clairement, je n'étais absolument pas sûre. Mais effectivement, ça a été le dimanche 7 juin 2020 où j'ai reçu un message un matin de ma maman m'envoyant une photo d'un petit chaton. Et j'étais juste choquée, en fait, je me suis dit mais pourquoi cette photo ? Et dans la foulée, je lui ai téléphoné pour comprendre et elle m'a clairement dit que ma tante avait ce petit chaton à la maison. Donc j'ai pas du tout compris parce que je voyais pas comment c'était possible. Et clairement ce qui s'est passé c'est qu'avant toute cette histoire, je n'étais pas au courant, ma tante avait du coup une petite femelle qui a eu des petits. Mais au fur et à mesure les petits, vivant à la campagne, il y a eu énormément de soucis. Et du coup, elle a fait une dépression. Ma tante a décidé de l'emmener au vétérinaire pour la faire stériliser. Et puis voilà, ayant eu une portée, c'était moins risqué pour elle. Et n'ayant plus de chaton, au moins comme ça, elle pouvait rester à la maison sans se stresser de cette perte en fait de ces petits chatons. Seulement c'est qu'un jour, elle est repartie là où elle avait toute cette petite portée. Et elle est revenue chez ma tante avec le petit chaton en question. Du coup je vous mettrai des petites photos entre temps pour que vous puissiez voir la petite bouille trop chou dont j'ai eu l'apparition le matin même. Et finalement ce qui s'est passé c'est que ce petit chat ne pouvait plus se nourrir puisque la maman elle avait été stérilisée, donc plus de lait, plus rien. Et sachant qu'elle avait été stérilisée peut-être 2 ou 3 jours avant il me semble, c'est-à-dire que pendant au moins 3 jours elle n'avait pas bu, elle n'avait pas mangé, donc son petit lait quoi, elle n'avait pas eu de soins pour l'entretenir, son hygiène ça n'allait pas, vraiment c'était la galère.
Et de là, c'était soit on la prenait, soit quelqu'un d'autre pouvait la prendre. Mais voilà, tout de suite on avait aussi pensé à nous dans le sens où on aime les animaux et que ça allait être aussi une bonne chose pour nous d'avoir une petite bête encore en plus à la maison. Je tiens juste à dire à la base que Juju n'aime pas les chats. Dès qu'il en voit un dehors, clairement, n'ayant jamais été habitué, il leur court après, il aboie, il supporte pas. Hormis, pareil, il n'y a qu'un seul chat qu'il tolère et il habite à 2 maisons de chez nous. C'est le seul qu'il peut voir, sinon ça passe pas. Donc du coup c'était vraiment quitte ou double et on s'est dit on va voir, de toute façon il faut qu'il s'habitue. Ayant eu d'autres animaux avant, même s'ils étaient en cage, il a quand même eu la présence de d'autres animaux. Donc voilà, même si un chat c'est différent, pourquoi pas autant essayer. Tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc du coup, le petit chaton arrive à la maison. Et ce qui se passe, c'était un dimanche. C'était compliqué parce qu'on n'avait pas de lait, on n'avait rien du tout pour la nourrir. Et de là, je regarde sur internet pour trouver une pharmacie de garde et lui trouver du lait pour chaton. Donc heureusement, à 5 minutes de chez moi, la pharmacie de garde était là. Et on a pu aller chercher du lait. Donc moi j'étais avec ma maman chercher du lait. Mais mon chéri était resté à la maison avec du coup à ce moment-là le chaton parce qu'elle n'avait pas encore de prénom. On s'est dit comme on peut l'appeler, on va attendre, on va voir s'il y a un petit prénom qui marque sa petite tête, vous voyez. Donc du coup de là on va chercher le lait, on revient, donc voilà il y a eu des petits jouets entre temps qui ont été ramenés parce que ma grand-mère avait eu un chat aussi, donc voilà il y a eu une petite litière qui avait été prêtée, enfin un petit peu partout des petites choses en attendant de pouvoir faire des gros achats, vu que de toute façon on était tellement toute petite que voilà il n'y avait pas besoin de grand chose, surtout que elle a eu énormément de chance de pouvoir survivre à tout ce qui s'est passé finalement, donc voilà. Arrivée à la maison, on se dépêche quand même parce que ça faisait au moins, oui, comme je vous ai dit, au moins 3 jours qu'elle n'avait pas mangé, qu'elle n'avait pas bu de lait, donc elle n'avait pas pu se nourrir. Et c'était vraiment un tout petit bout de chaton qui avait quasiment pas de force, qui limite nous crachait dessus tellement qu'elle avait peur, tellement qu'elle était pas bien en fait, elle était... En fait, c'était vraiment le peu d'énergie qu'elle avait. Et quand on la prenait, on voyait que une poupée de chiffon. Clairement, elle n'avait pas de force. C'était triste à voir. Et à la fin, on s'est dit qu'on allait être là pour elle. Donc, on s'est dit que finalement, voilà, ça allait être quand même une super chance pour elle et pour nous à la fois. Donc bon. Il faut savoir aussi que elle avait déjà des bonnes petites dents, donc pour les biberons, les petites tétines en 2 ou 3 jours, je sais plus, elle les a complètement massacrées. Donc le biberon, je vais vous mettre je pense des petites vidéos, je sais pas si je vais pouvoir les caler. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous inclure des photos et des vidéos. Si je ne peux pas, du moins s'il n'y en a pas, c'est que je ne vais pas pouvoir, mais je ferai du mieux que je peux quand même. Donc voilà, les tétines, vu dans l'état qu'elles pouvaient être, il a fallu trouver une solution. Et vu que c'était déjà un petit chaton bien débrouillard, eh bien elle a décidé de manger directement à même dans sa petite gamelle. Donc ça n'a pas été que du lait au tout début si, et au fur et à mesure pour qu'elle prenne un petit peu plus d'énergie, on a mélangé de la petite pâtée pour chaton. Alors pas au tout début parce que forcément de passer de rien pendant 3 jours à de la pâtée, ça allait pas être bon pour elle. Donc tout a été fait par transition et par évolution bien sûr, en faisant attention. Donc voilà, ça a été quand même très très bien fait. Et en plus de ça, elle était très déshydratée. Il a fallu l'emmener chez le vétérinaire pour lui faire des injections. Et du coup la redrûler un petit peu parce que l'énergie, même si elle en retrouvait un petit peu, c'était très compliqué. Et ça n'a pas été ça le pire, c'est-à-dire qu'en fait elle était bourrée de puces et de tiques. Donc les tiques, il y en avait partout. Les puces également, mais alors les puces c'était une catastrophe. J'avais ma gamelle d'eau pour mettre les puces dedans. À l'ongle, j'essayais de couper les puces parce que clairement elle nageait jusqu'au rebord de ma gamelle pour ressauter partout. Enfin j'étais obligée de tuer les puces au fur et à mesure, mais c'était pas possible. Vous auriez vu ça, enfin... Je sais pas en fait si j'ai encore des photos de tout ça pour vous montrer l'ampleur du dégât, enfin c'était vraiment incroyable. Elle en était infestée, on a vraiment cru qu'il y en allait avoir partout dans la maison. Et mon chien commençait à en avoir aussi, il a fallu le traiter également, enfin c'était une catastrophe. Sachant que il me semble que le soir même où on l'a eu, puce comme tic, on en avait retiré au moins une centaine, sans mentir, tellement il y en avait partout. C'était vraiment une horreur quoi, une horreur. Suite à ça, du coup, on l'avait emmenée au vétérinaire où elle a eu son injection
pour se remettre un petit peu d'aplomb, vu qu'elle était encore, malgré tout le lait qu'elle buvait et sa petite pâtée, elle était encore en sous-nutrition. Et vu qu'il y avait encore des puces et des tiques, forcément, elle récupérait un petit peu d'énergie au niveau de la nourriture, mais elle en perdait à cause des parasites, donc forcément c'était compliqué. Il faut savoir en fait qu'on l'avait emmenée au vétérinaire et on avait remarqué déjà un petit peu quelques jours avant de l'emmener qu'elle avait des choses au-dessus de son sourcil. On croyait vraiment que c'était des petites croûtes. Même la véto en fait nous avait réellement dit que c'était des petites croûtes, que c'était au fur et à mesure avec son poil ça allait aller mieux et que les petites croûtes allaient partir. Seulement c'est qu'un soir où on a réellement voulu retirer ses tiques, ses puces, tout ça, mon chéri a vraiment tenu à ce qu'on regarde davantage au-dessus de son œil. Et effectivement en regardant davantage cette zone, tout ce qui était à la base petites croûtes, c'était finalement des tout petites tiques blanches. Donc elles n'avaient pas encore bu de sang et on pensait réellement que c'était des croûtes et pas du tout. Il a fallu qu'on mouille le poil pour qu'elle puisse éviter d'avoir mal, parce que clairement tout ce qu'elle avait, ça y avait fait des trous partout au-dessus du sourcil. Il y en avait vraiment, mais je sais pas, je dirais au moins une trentaine clairement, tellement elles étaient toutes petites. J'ai passé du temps à tout lui retirer. Alors la pauvre, elle avait mal, elle couinait parce que sachant qu'elle était fatiguée tout le temps à être après elle, sachant qu'elle avait fait aussi du coryza, il a fallu lui soigner son coryza. Donc elle avait mal aux yeux avec la lumière, enfin je vous dis même pas à quel point elle a pu être martyrisée, tellement que voilà, on était tout le temps après elle à lui retirer les puces, les tiques. Après du coup elle a fait son coryza, il a fallu la traiter aussi pour ça. Et en plus de tout ça, il a fallu qu'elle fasse de la gale d'oreille. Donc voilà, il a fallu encore en plus traiter sa gale, enfin c'était une horreur, le produit à mettre dans les oreilles, je ne vous dis pas comment on a galéré. Elle hurlait tellement qu'elle n'a pas supporté le produit dans les oreilles. J'appréhendais en fait ce moment-là parce que je savais qu'elle allait pas supporter. Autant chez le vétérinaire, on était content de l'emmener parce qu'elle réussissait à chaque fois à lui mettre correctement le produit et à lui nettoyer. Mais une fois à la maison, ça me brisait le cœur de devoir lui faire ça et franchement une fois que la véto a dit c'est bon, plus besoin de traiter, les oreilles sont propres, mon Dieu qu'on était content. Bref, donc voilà, après tout ce qui s'est passé, mon chien n'a pas eu de nouveau des puces, il a été traité tout de suite, donc ça s'est très bien passé. Rita a été mieux aussi, elle a pu reprendre du poil de la bête. Avec son injection, elle a pu du coup se remettre d'aplomb, elle a bien mangé, elle s'est très bien nourrie, c'est devenu une très grande gourmande. Maintenant elle mange de tout, elle vient piquer aussi de nos desserts parce qu'elle adore la vanille, elle aime tout de toute façon, elle mange tout, un bout de fraise elle la mange, c'est vraiment incroyable, je n'ai jamais vu un chat qui mange autant de choses aussi diversifiées qu'elle, c'est improbable, mais tant mieux, voilà, elle est pas difficile, elle est comme moi. Mais voilà, du coup, c'est vrai que voilà, c'est un amour avec le chien, ça se passe très bien tous les deux, c'est l'amour fou. Juju n'a jamais aimé les chats comme je vous ai dit, et avec elle, mais c'est improbable à quel point ils s'aiment, à quel point ils passent leur temps à jouer. Pareil, je pense que je vais aussi vous mettre des photos, des vidéos, tout ça, de l'évolution de Rita au fur et à mesure de son évolution durant toute cette année. Tous les bons petits moments qui passent tous les deux à jouer, à courir partout, enfin tout ce que je vais pouvoir essayer de trouver et de caser dans cette vidéo, je les mettrai pour que vous puissiez vous rendre compte en fait le partage qu'ils ont ensemble. Moi je suis très rassurée aussi parce que mon chien avant
d'avoir Rita. Clairement c'était un chien qui vieillissait comme tous les animaux, mais qui était quand même malheureux parce qu'il était seul, mine de rien. Étant tout seul à la maison par exemple, on voyait bien qu'il était dans son coin, et puis voilà, que là au moins on sait qu'ils sont tous les deux, ils sont pas seuls, et moi je suis plus rassurée, je vois qu'il joue beaucoup plus. Avant j'ai jeté 2 fois la balle et il était déjà fatigué, il passe tout le temps son temps à dormir, et le fait de le voir avec Rita pouvoir jouer, il n'a jamais eu autant de vivacité que depuis qu'elle est là, et c'est vraiment super. Ils sont tous les deux très très proches, ils dorment ensemble, ils jouent ensemble. Il y en a un qui fait une bêtise, il va se faire gronder, l'autre il va être dans son coin, pareil comme ça. Enfin c'est incroyable en fait, la connexion qu'ils ont tous les deux. On a l'impression que l'un fait quelque chose, l'autre il vient voir ce qui se passe. On va mettre le Juju dans le jardin, Rita va être sur la table en train de regarder ce qu'on fait, si on vient, voilà, parce qu'elle aime pas être toute seule. Ça c'est une de ses phobies. On a vraiment cette impression que voilà, elle est toute seule, elle est pas bien, elle miaule, elle roile, elle est pas bien toute seule, et le fait qu'on soit présent avec elle, elle est très contente. C'est vraiment un petit bout de chaton qui est très reconnaissant du fait qu'elle peut être vers nous, de cette chance en fait qu'elle ait une maison, qu'elle est passée à côté de la mort, hein, clairement. Même la vétérinaire nous l'a confirmé, que c'est un miracle en fait qu'elle soit encore là avec tout ce qu'elle a pu subir, tout ce qu'elle a subi même en 3 jours, le fait de pas manger. C'est vrai que c'est très compliqué. Moi si je mange pas au bout de 2 heures, ça va pas. Mais alors 3 jours, j'imagine même pas un petit bébé comme ça. Toutes les puces qui grouillent, tous les tics, ça pompe l'énergie, c'est pas probable. Et c'est là que vraiment on se dit que il y a des miracles dans la vie, et c'est de tout ça en fait qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est une chance inouïe de pouvoir avoir en fait ce genre de petits moments complices avec nos animaux, ce genre de petits moments à profiter à fond en fait dans la vie, de savourer chaque instant, parce que la Rita elle est avec nous, mais elle aurait très bien pu ne pas l'être tout court, et qu'on se rende pas compte de la chance qu'on a de l'avoir au quotidien. Et puis Juju c'est pareil, de pas avoir sa petite sœur. C'est vraiment ce genre de moment qu'il faut savourer en permanence. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Il faut savoir que Rita, on n'a pas exactement sa date de naissance, on n'a pas, voilà, parce que c'est approximatif, sachant que ma tante ne savait pas qu'elle était encore là, même si elle avait connaissance de la portée environ. Du coup on a mis en fait sa date de naissance par rapport à la mienne. Donc on l'a mis en fait au 10 mai, comme moi, parce que on a estimé que ça faisait 3 semaines, 1 mois, et du coup ça pourrait correspondre à quasiment au 10 mai. Donc voilà, arrivé chez le vétérinaire, quand on a donné la date de naissance officielle sur son carnet de santé, j'étais hyper contente de savoir que Rita était du coup du 10 mai, donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, c'était très très important que je vous partage ça aussi, cette vidéo de partage avec mes animaux, parce que pour moi les animaux ce sont juste des êtres à aimer, tout simplement, parce qu'ils sont là pour nous. Quand on est mal, ils sont là quand même si, même comme je vous l'ai dit, je le repousse parce que je ne veux pas qu'ils prennent mes émotions. Si je ne le repousserais pas, ils seraient là, parce que clairement ils sont là pour vraiment nous aider à fond au quotidien, en permanence, et que nous on doit en faire de même. On doit vraiment en tirer des leçons du comportement des animaux, et pas que de son chien à nous, mais en général, parce que les animaux sont vraiment des sources de leçons à retenir au quotidien. Et moi je sais que je ne pourrais pas vivre sans mes animaux, parce que pour moi ils sont tellement importants. Moi clairement je les appelle mes bébés, parce que ce sont mes bébés clairement. Enfin, je les élève quand même, ils sont là avec moi, et qu'ils m'aiment parce que les animaux sont vrais, et que j'aime leur compagnie, j'aime être avec eux. Ce sont vraiment des super bons moments que je partage, que je savoure au quotidien, parce que quand on les perd c'est une énorme déchirure, et qu'il faut savoir en prendre conscience tant qu'ils sont là. Voilà, il faut absolument se rendre compte de ça, c'est très très important, et moi je me le dis en permanence, voilà, c'est important. Voilà, donc sur cette petite note d'amour, clairement, je vous laisse.
Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, où j'aurais pu inclure du coup toutes ces jolies vidéos, ces jolies photos pour que vous puissiez voir mes deux amours. Très important. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si elle sera quand même assez longue. Mettez un petit pouce, ça me ferait très plaisir, un petit commentaire si vous avez envie aussi de partager avec moi la passion des animaux, que vous en ayez et que vous avez envie de parler d'eux, c'est très important. N'ayez pas peur de mettre en commentaire pour n'importe quel animal, je suis très ouverte aux animaux, peu importe, je ne suis absolument pas fermée à quiconque, voilà, c'est très important, le partage, n'hésitez pas. Donc surtout voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye. Alors, je retourne cette petite séquence parce que j'étais chercher Rita. Je me suis rendu compte qu'elle ne venait pas, cette petite chipie. Alors j'ai été la chercher directement pour que vous puissiez la voir. Et voilà, petite poupée. Ouais, elle fait une sacrée tête, hein. Je viens de la réveiller, alors forcément. Voilà. Ma belle chipie. Petite poupée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle est sur pause. Viens mon jus, viens. Viens jus. Viens. Viens. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh mes bébés. Et voilà, vous avez pu voir mes deux bébés. Je suis tellement contente de les avoir avec moi.